Voilà, bonjour à vous tous et heureux de vous retrouver par l'intermédiaire de cette vidéo pour une feuille paroissiale ou des informations paroissiales qui vont être donc de semaine en semaine en audio-visio. Alors, voici donc quelques informations pour la semaine prochaine à partir de ce dimanche 8 novembre. Bonjour, j'ai intitulé cet édito « Attendre un ami » et je vous propose pour commencer une citation de Saint John Newman. Savez-vous ce que c'est que d'attendre un ami et de le voir tarder? Savez-vous ce que c'est que d'être dans l'attente d'un rendez-vous important qui fait battre votre cœur? Savez-vous ce que c'est que d'avoir un ami au loin, d'attendre de ses nouvelles et de nous demander jour après jour ce qu'il fait en ce moment? Je pense que les situations qui sont évoquées ici, nous avons pu les rencontrer ou peut-être que même nous les vivons actuellement. Et le Saint-Évêque continue en disant « Veiller dans l'attente du Christ est un sentiment qui ressemble à ces sentiments d'attente que nous vivons. » Et la parabole de ce jour, qui nous présente une situation un peu caricaturale avec ces vierges sages et ces vierges folles, invite à méditer sur notre préparation. Comment nous préparons-nous à la rencontre du Christ? Parce que c'est une certitude pour chacun de nous. Nous allons vivre un jour ou l'autre le passage par la mort et donc la rencontre avec le Christ. Tous dans notre vie, nous avons des moments où nous dormons. Ça veut dire quoi? Ce sont des moments où nous ne plaçons pas le Christ au cœur de notre vie. Ce sont les moments de doute. Ce sont des moments de souffrance. Ce sont des moments où peut-être nous ne sentons pas la présence de Dieu. Peut-être même aussi que ce sont des moments où notre vie de prière devient une simple routine, au point qu'on arrive à oublier de prier. Oui, il y a des moments dans notre vie où nous dormons, où nous ne nous préparons pas à cette rencontre. La parabole montre des jeunes filles sages avec un comportement qui, quelquefois, porte critique. Il y en a qui disent « Oui, mais ce sont égoïstes, elles n'ont pas voulu partager leur huile. » Est-ce que ça ne voudrait pas plutôt dire que c'est à chacun de nous d'avoir le souci de faire grandir notre vie pour se préparer à la rencontre du Christ? Certes, la communauté des chrétiens est une communauté où on doit à cette rencontre. C'est une communauté qui doit nous aider à vivre une vie de missionnaire, pour partager le message de l'Évangile. Et c'est à chacun de nous d'accueillir ce message qui va nous permettre de rester réveillés. Et je veux conclure en remarquant que ce texte que nous avons ce dimanche est au début du chapitre 25 chez Matthieu. Ce chapitre se termine par la fameuse parabole du jugement dernier. Et le message de la parabole, nous le connaissons. Ce que nous faisons aux plus petits de nos frères, c'est au Christ que nous le faisons. Alors, dans la prière, accueillons l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui peut nous aider à rester éveillés pour mieux aller, dès notre vie sur cette terre, à la rencontre du Christ à travers nos frères. Alors, quelques informations maintenant concernant les églises qui vont être ouvertes. Il y en aura plusieurs sur la paroisse. Et des informations pour vous proposer des choses afin que votre vie spirituelle, votre vie sacramentelle puisse se continuer malgré cette période de confinement. D'abord, nous avons souhaité que plusieurs églises puissent être ouvertes dans la semaine et aussi le dimanche,
Alors je commence d'abord par Saint-Salvi, qui sera ouverte tous les jours, dimanche compris, de 9 h à 13 h, avec l'exposition du Saint-Sacrement. La cathédrale, également ouverte tous les jours, dimanche compris, de 13 h à 17 h. L'église Saint-Joseph, qui sera ouverte tous les samedis matins, entre 10 h et 11 h, avec exposition du Saint-Sacrement. La chapelle Saint-Martin, également le dimanche, de 15 h à 16 h, avec l'exposition du Saint-Sacrement. L'église de Marsac, qui sera ouverte le vendredi matin, de 10 h à 11 h. Et enfin, l'église de Cressens, à Puigouzon, qui sera ouverte le vendredi, de 10 h à 11 h. En plus de ces ouvertures d'église, vous pourrez à certains moments de la journée rencontrer un prêtre pour dialoguer, vous confesser et aussi recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Il suffit que vous puissiez l'approcher et lui demander de recevoir la communion et il vous la donnera. Alors ces permanences seront, pour ce qui concerne l'église Saint-Salvi, tous les jours de 10 h à 11 h, sauf le dimanche. À la cathédrale, tous les jours, de 13 h à 14 h. Nous avons souhaité cet horaire pour les gens qui travaillent et qui pourraient ainsi venir à la cathédrale dans ce moment-là. À l'église Saint-Joseph, le samedi, de 10 h à 11 h. À Saint-Martin, le dimanche, de 15 h à 16 h. À Marsac, le vendredi, de 10 h à 11 h. Pareillement, à l'église de Cressens de Puigouzon, le vendredi, de 10 h à 11 h. Vous dire également que les organismes caritatifs poursuivent la plupart de leurs activités durant le confinement. En cas d'urgence, n'hésitez pas à les appeler. Je vous donne leurs coordonnées téléphoniques. En ce qui concerne le Secours catholique, 05 63 38 56 40. En ce qui concerne la Société Saint-Vincent de Paul, 05 63 49 75 12. Et l'Épicerie sociale de l'Albigeois, 05 63 38 21 40. L'important, c'est, durant ce temps de confinement, de ne pas s'isoler. C'est important de pouvoir se téléphoner, prendre des nouvelles des uns, des autres, et aussi signaler des personnes dans votre entourage qui pourraient être particulièrement seules, fragiles, en souffrance. N'hésitez pas à nous les communiquer. Je voudrais également dire que si les secrétariats paroissiaux ne peuvent pas actuellement accueillir du public, ils restent ouverts partiellement et vous pouvez les contacter par téléphone, que ce soit le secrétariat Sainte-Cécile ou le secrétariat Saint-Joseph. Également, la fraternité de Saint-Joseph-Saint-Martin a souhaité créer une adresse électronique et un numéro de téléphone, de façon à ce que vous puissiez, là aussi, parler, échanger, et aussi nous signaler des personnes qui seraient bien de pouvoir rencontrer, contacter. Voilà, je vous souhaite à tous un bon confinement, malgré tout, malgré ce contexte qui n'est pas des plus légers. Gardons l'espérance, et je vous dis à la semaine prochaine. En union de prière avec vous tous.